Ousmane Dembélé est puni par le PSG et exclu du groupe. Non, ça c'est encore une fois ce que Daniel Riolo a tenté de vous expliquer. Les polémistes autour du Paris Saint-Germain ont immédiatement sauté sur cette information pour essayer de gratter un peu de buzz autour du Paris Saint-Germain, alors que malheureusement, il n'y a rien à gratter. Par contre, Ousmane Dembélé a bien été mis au repos par le PSG. Il ne jouera pas contre Lille, ça c'est officiel. C'est une décision qui peut surprendre, mais elle a un véritable sens. Après le 2-2 face à Rennes, Dembélé et Luis Enrique ont eu une discussion. Si l'échange a évidemment été un petit peu tendu au départ, ils se sont mis d'accord sur la nécessité pour le Français de couper quelques jours. Car ce qu'il faut surtout regarder dans cette histoire, c'est le calendrier du Paris Saint-Germain. Après une saison extrêmement longue où Ousmane Dembélé aura enchaîné les pépins physiques, qui se sera terminé il y a seulement quelques semaines pour le Ballon d'Or avec la Coupe du Monde, le joueur a décidé d'écourter ses vacances et de rentrer plus tôt avec une préparation individuelle afin de commencer la saison avec le Paris Saint-Germain. Lui qui n'a repris l'entraînement collectif que le 10 août, seulement 2 jours avant la Super Coupe d'Europe. Depuis, il a participé au match contre Aston Villa, au Trophée des Champions contre Lens et donc à la première journée face au Stade Rennais. Le Paris Saint-Germain, mais surtout son coach Luis Enrique, veulent donc éviter de tirer sur la corde avec un joueur qui a été sujet aux blessures la saison dernière. Ousmane Dembélé ne s'entraînera ni mercredi ni jeudi et manquera le match contre Lille vendredi. Il bénéficiera également d'un week-end prolongé avant de revenir à l'entraînement collectif lundi prochain. Et ce n'est absolument pas exceptionnel puisque Luis Enrique avait accordé le même type de coupeur individuel à Achraf Hakimi et à Pacho la saison passée. L'objectif est donc double, la régénération physique et la récupération mentale. Et avec Ferran Torres, Mika Götze, Kvaratskhelia, Désiré Doué ou même Marnez Saklouche à sa disposition, Luis Enrique possède désormais suffisamment de profondeur pour pouvoir se permettre de laisser souffler l'un de ses meilleurs joueurs. Dembélé n'a donc pas été puni, le Paris Saint-Germain gère simplement son Ballon d'Or afin qu'il puisse être parfaitement en forme pour affronter Monaco et Marseille lors du classique, mais également pour le début de la Ligue des Champions et qu'il soit sur le long terme disponible pour toute la saison. Il y a eu une grosse dispute entre Dembélé et Luis Enrique. C'est pourquoi Dembélé a été écarté du groupe du Paris Saint-Germain pour le match de vendredi face au LOSC. Tremblement de terre dans le vestiaire de Luis Enrique. Ousmane Dembélé a mal pris sa sortie face à Rennes. Du coup, il a mal réagi. Il a été puni par le Paris Saint-Germain qui cache tout ça par un communiqué disant qu'il doit se reposer. C'est ce que certaines personnes comme Riolo pensent. Il pense que parce que Dembélé a été mis au repos, il y a quelque chose qui s'est passé dans le vestiaire, il a été puni, il y a un problème entre Dembélé et le Paris Saint-Germain. Vous aimez trop la zizanie dans le vestiaire parisien. Malheureusement ça, on ne vivra plus ça sous Luis Enrique. D'ailleurs, après le match face à Rennes, tout le monde savait que Dembélé et Kvaratskhelia n'avaient pas mal pris leur remplacement. Tous les Parisiens, le groupe parisien sait que c'est avec cette méthode que le PSG a fait le back-to-back. Lorsqu'il y a des modifications comme ça les pousse à beaucoup travailler pour garder leur place sur le terrain. Du coup, pourquoi mal interpréter ça alors que depuis 2 ans, c'est comme ça que fonctionne le groupe de Luis Enrique. Heureusement, on a des journalistes comme Jamel qui nous sortent toujours des informations fiables. Il a donc affirmé, Ousmane Dembélé a confié à Luis Enrique qu'il avait écourté ses vacances pour la finale de la Super Coupe d'Europe. N'étant pas au courant et vu la longue saison qui attend nos Parisiens, Luis Enrique lui a proposé de prendre quelques jours pour souffler un peu. Le joueur a accepté et tout le monde est d'accord dans le groupe. En tout cas, il n'y a aucun problème entre le Ballon d'Or et Luis Enrique. Tout fonctionne bien dans le groupe parisien. Arrêtez d'inventer des histoires. Ça, c'est exceptionnel, c'est fantastique et c'est prestigieux. Alors que pour rappel, il y a seulement quelques heures, j'avais fait une vidéo pour annoncer que le mercato du Paris Saint-Germain n'était pas encore fini et qu'il y avait un joueur qui m'intéressait en particulier pour une potentielle arrivée au Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'on vient d'apprendre les gars à l'instant présent où je vous parle. Guéla Doué est une option concrète pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ne s'interdisent pas de recruter un défenseur droit capable de jouer dans l'axe d'ici la fin du mercato. Et on nous apprend que les discussions ont déjà eu lieu, mais pas d'avancée concrète. Ça veut dire que des discussions auraient pu avoir lieu, mais il n'y a rien de concret à l'heure actuelle où je vous parle, les gars. Là, je vous le dis, je tiens à me répéter, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, Guéla Doué serait une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain. Joueur qui peut jouer arrière droit, notamment défenseur central. C'est exactement le style de joueur qu'on recherche au Paris Saint-Germain et qui nous manque, les gars. Donc forcément, ce serait une très très bonne chose qu'il rejoigne le club de la capitale. À l'heure actuelle où je vous parle, les gars, le Paris Saint-Germain garderait seulement un œil sur Guéla Doué, mais ce n'est pas exclu qu'on pourra avoir une potentielle arrivée de Guéla Doué au Paris Saint-Germain dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Bien sûr, les gars, faut dire les termes. Si Guéla Doué est amené à rejoindre le Paris Saint-Germain, il ne vient pas pour remplacer Achraf Hakimi. C'est une chose qui est quasiment impossible. Mais il vient pour apporter une vraie solution en cas d'absence ou en cas de repos de Achraf Hakimi. Imaginez-vous juste ça, les gars. Achraf Hakimi absent ou au repos.
pas de souci les gars. On a Guéladoué qui vient remplacer. Là, je vous le dis les gars, ce serait très très compétitif, exceptionnel et prestigieux. Pour conclure, Guéladoué au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle où je vous parle les gars, il n'y a rien de sûr, rien de concret, mais ça pourrait se faire car le Paris Saint-Germain garderait potentiellement un œil sur Guéladoué, frère de notre jeune prodige parisien Désiré Doué. Ce serait exceptionnel de voir les frères Doué réunis au Paris Saint-Germain. On est ensemble, ici Paris et Parisien ou rien. Guéladoué au Paris Saint-Germain, pourquoi pas les gars. Dernière nouvelle concernant Bradley Barcola pour un potentiel départ du Paris Saint-Germain et pour une potentielle arrivée à Liverpool. Mais parce qu'on apprend que Bradley Barcola pousse pour rejoindre Liverpool. L'attaquant français a déjà un accord avec les Reds. Les discussions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool continuent. Des offres ont été déposées sur la table, mais aucune n'a encore atteint la barre des 115 millions d'euros les gars. Donc pour Bradley Barcola, ça discute, ça travaille entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a rien de concret, rien de sûr à 100%. Dans la foulée, on apprend que Liverpool et le Paris Saint-Germain tiennent des discussions clés aujourd'hui au sujet de Bradley Barcola. On apprend une nouvelle fois que le Français est déterminé à rejoindre Liverpool. Les Reds souhaiteraient conclure un accord autour de 117 millions d'euros. Les gars, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que le Paris Saint-Germain a déjà annoncé le prix de vente de Bradley Barcola. Et regardez ça. Le Paris Saint-Germain reste ferme sur ses demandes. Bradley Barcola, c'est 140 millions d'euros ou rien les gars. C'est-à-dire que pour Bradley Barcola, pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain, c'est 140 millions d'euros. Sinon, il reste au Paris Saint-Germain les gars. Je préfère le dire, le Paris Saint-Germain ne cédera pas. Le Paris Saint-Germain veut réellement ce prix pour Bradley Barcola. Rien d'autre. Là de ça les gars, forcément c'est triste à dire, mais je pense que petit à petit, de jour en jour, on se rapproche potentiellement d'un départ du Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola. Forcément, en tant que supporter parisien, c'est très difficile de voir Bradley Barcola potentiellement sur le départ. On sait que c'est un joueur qui compte pour nous, qui compte énormément dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Joueur très talentueux, très prometteur, jeune joueur. Forcément, le jour où il va quitter le Paris Saint-Germain, je peux vous le dire, ça va être très dur et très compliqué pour nous supporters parisiens. Bradley Barcola, c'est un joueur qui parfois, par son manque de finition, des fois certains supporters n'étaient pas contents envers Bradley Barcola. Mais au-delà de ça, c'est un joueur exemplaire qui a toujours été fier de porter le maillot du Paris Saint-Germain et toujours eu l'amour du maillot. Donc forcément, Bradley Barcola restera un joueur exemplaire au Paris Saint-Germain. Pour conclure, concernant Bradley Barcola et une potentielle arrivée à Liverpool, ça discute, ça travaille entre le Paris Saint-Germain et les Reds. Mais on sait très bien que Bradley Barcola, c'est 140 millions d'euros ou rien. En tout cas, c'est à suivre pendant les prochaines heures, voire les prochains jours. Il faut absolument clarifier ce qu'il se passe au Paris Saint-Germain. Un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain est sorti, annonçant que Dembélé, laissé au repos jusqu'à lundi, ne jouera pas face au LOSC ce week-end. Le joueur ayant d'office été critiqué sur sa forme physique dès le premier match est remis définitivement en question cette fois-ci, après la sortie de ce communiqué quelques jours après le premier match. Ce qu'il faut savoir en priorité, c'est que Luis Enrique veut réellement installer ce système cette saison, et non pas uniquement pour un joueur, qui considère cela comme un nouveau mode de management, ce qui pourrait lui permettre de viser les trophées les plus importants, gardant l'intégralité du groupe impliqué à 200%. Hormis ce nouveau système qui correspond parfaitement bien à ce que Luis Enrique nous propose au Paris Saint-Germain depuis des mois maintenant, a une idée incroyable de plus dans son catalogue. Cela commence directement avec Ousmane Dembélé car celui-ci le trouvait énormément court physiquement. Ne sachant pas à ce moment précis qu'Ousmane Dembélé avait écourté ses vacances afin de se préparer spécifiquement pour la Super Coupe, où il a d'ailleurs été déçu de n'avoir disputé qu'une seule mi-temps alors qu'il était au max. Conscient par-dessus du rythme fou du Ballon d'Or sur les dernières journées encore une fois, Luis Enrique lui a donc proposé ce repos, ce qui a été pris avec plaisir par le joueur. Quand on parle de repos d'ailleurs, et cette fois-ci on parle d'un assez long repos non proposé par Luis Enrique, c'est à 21 ans Ayman Khari qui met officiellement un terme à sa carrière professionnelle à 21 ans, alors qu'on avait déjà entendu pas mal de rumeurs à son propos, lassé des exigences du football professionnel. Déjà lancé dans la vie active à la recherche d'un emploi. Hormis le gâchis, surtout quand on nous disait à quel point il était meilleur que certains milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Et c'est bien évidemment son choix qu'il faut absolument respecter. Mais est-ce que les autres exigences de la vie active, il le sait? Parce que là, on va pas se le mentir, c'est le métier de rêve de beaucoup. Le rêve, lui, il le vit en tout cas. Doublé lors du dernier match en entrant, sauvant le Paris Saint-Germain à la place d'Ousmane Dembélé, c'est probablement lui qui prendra aussi la place du Ballon d'Or ce week-end contre le LOSC. Laissant le temps par la même occasion de se reposer à Dembélé, lui qui doit faire face aux gens qui disent on a trop banalisé qu'Ousmane Dembélé ne joue qu'une partie de la saison. Tout le monde vous a parlé du 2-2 face à Rennes. Moi, je vais vous parler d'une seule chose, la réaction. Parce que certains sous-estiment complètement ce qu'a fait le Paris Saint-Germain au Roazhon Park. Soyons honnêtes, ils étaient dans le dur. Mais justement, c'est là où c'est intéressant. Parce
Parce que dans ma vision du foot, ce n'est pas uniquement savoir jouer quand tout va bien. C'est aussi savoir réagir, et le PSG a réagi. Luis Enrique sort Dembélé et Kvaratskhelia. Il leur montre que même avec un statut de légende du Paris Saint-Germain, si vous n'êtes pas au rendez-vous, vous sortez. Il fait rentrer Ferran Torres et Mika Götze, et là le Paris Saint-Germain change totalement de visage. Alors forcément, tout le monde va parler du doublé de Ferran Torres, le champion du monde, qui démarre tambour battant en Ligue 1. Moi, je veux rendre hommage à Luis Enrique, qui a analysé la situation et qui a fait les choix judicieux pour essayer de revenir au score. Attention, je ne dis pas que le Paris Saint-Germain a fait un grand match, mais la réaction est à souligner. Dès la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a montré qui était le patron. Et cette saison, il aura beaucoup plus de boulot que les saisons passées. Parce que tout le monde veut taper le PSG. Lui devra gérer le statut de son équipe et aussi la rage de ses adversaires. Ce que les supporters du Paris Saint-Germain peuvent observer, c'est que même dans la difficulté, la profondeur de banc peut te permettre de changer le scénario d'un match. C'est pour ça qu'il était très important de ma part de souligner le travail des joueurs du PSG et surtout la réaction de Luis Enrique. Vos avis en commentaire. Guéla Doué en discussion avec le PSG, c'est un grand oui pour moi. C'est la doublure parfaite pour Achraf Hakimi. Et c'est même une doublure qui peut fortement concurrencer Hakimi. Il a absolument tout pour lui. Il a seulement 23 ans et il a déjà une grosse expérience en Ligue 1. Il a 3-4 saisons dans les jambes. Il est rapide. Il est polyvalent. Il peut aussi jouer défenseur central. Il a une intelligence tactique. Il a joué sous plusieurs systèmes, que ce soit avec Strasbourg et la Côte d'Ivoire. Puissant, fort dans les duels. Il sait tout faire. Même balle au pied, c'est vraiment pas dégueulasse. Et si on parle avec les émotions, voir les frères Doué réunis dans la même équipe, ce serait trop fort. Et même au niveau du prix, c'est total bénéf. Il est valorisé à 40 millions d'euros. Donc potentiellement, plus tard, on pourrait le revendre peut-être le double. En tout cas, affaire à suivre. Je vais peut-être tout mélanger. Mais si on réussit à avoir Guéla Doué, ce sera peut-être le mercato le plus cohérent de l'histoire du PSG. Le mercato du Paris Saint-Germain n'est pas encore terminé. Ils sont encore en train de chercher 3 joueurs à 3 postes différents. Dans cette recherche, les postes ciblés, c'est gardien, défenseur central droit qui est capable de jouer latéral droit en priorité et un ailier qui prend de la profondeur. Je vais même rajouter un petit truc supplémentaire. Un ailier qui prend de la profondeur. Il y a du Kvaratskhelia, il y a du Mika Götze sur le côté gauche, mais sur le côté droit, on n'a que Marnès Akliouche. Désiré Doué, pour moi, n'est pas un ailier qui prend de la profondeur. C'est un milieu créatif. Pour le gardien, j'ai aucune idée. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire qui est-ce qu'on pourrait aller chercher après Suzuki, sachant que Lucas Chevalier, on va potentiellement le garder. Mais si je serais ce monsieur-là, je foncerais pour aller chercher Guéla Doué. Strasbourg va pas faire une saison exceptionnelle cette année en Ligue 1. Les joueurs majeurs sont partis. Du coup, ce joueur-là n'a rien à faire à Strasbourg durant cette année-là, sachant que son frère n'a jamais caché le fait qu'il aimerait jouer avec son grand frère dans le même club. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a Hakimi sur le côté droit, a besoin d'un supplément à Hakimi sur le côté droit. Guéla Doué est un concurrent sérieux pour venir chercher ce poste. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais Marcus Rashford correspond littéralement à ce poste-là. Il joue attaquant droit, il peut dévorer les espaces, il est intelligent, il est gentil, il peut s'adapter à l'équipe et il a de l'expérience. Il a été contraint d'aller à Manchester United, sorti du Barça, pourquoi pas au Paris Saint-Germain? Je l'ai toujours imaginé un peu au Paris Saint-Germain, mais on ne sait pas ce que l'équipe veut, c'est juste ma théorie à moi personnellement. Maintenant, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses et abonne-toi, wesh. Les amis, voici un graphique très intéressant. Voici le nombre de trophées remportés par le PSG chaque saison depuis sa création. Et c'est très intéressant, vous allez voir qu'on a eu des bonnes périodes. Tout d'abord, le premier titre majeur du Paris Saint-Germain, c'est en 82, c'était la Coupe de France face à Saint-Etienne. Et on la gagnera l'année suivante, notre premier back-to-back en fin de compte. Et notre premier titre de champion de France, c'était en 86. Bon, après ça, petite période de disette à la fin des années 80, début années 90. Et enfin, le PSG se fait racheter par Canal+ en 92-11. Et là, après, c'est le début de notre art doré. Un trophée chaque année, jusqu'en 97, ou quand même en 97, on est en finale de la Coupe des Coupes. Des beaux parcours européens. En 94, c'est un titre de champion de France. En 96, il y a notamment la Coupe des Coupes de France, des Coupes de la Ligue. Ce qui est marrant, c'est que même dans notre pire période, enfin, une de nos pires périodes, année 2000, le PSG, c'était quand même une équipe compétitive dans les coupes. On a toujours été une équipe de coupes. En plus, il y avait 2 coupes à l'époque, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. En 2004, par exemple, on remporte la Coupe de France. En 2006, on remporte la Coupe de France. En 2008, la Coupe de la Ligue. En 2010, la Coupe de France. Bon, et il y a une année, voilà, qui va tout changer, évidemment. C'est en 2011 quand on se fait racheter par le QSI, le Qatar Sport Investment. Et depuis 2012-2013, c'est au moins un titre chaque année, et même souvent plus qu'un titre. Champion de France en 2013, 3 titres en 2014,
4 titres en 2015, 4 titres en 2016, tous les titres à l'échelle nationale. 3 titres en 2017 alors qu'on ne prend pas le titre. 4 titres en 2018, seulement 2 titres en 2019. On prend que, entre guillemets, que la Ligue 1 et le Trophée des Champions, on rate les 2 coupes. En 2020, c'est 4 titres qui ont été proches de la Champions en plus. 2 titres en 2021, 2 titres en 2022, 2 titres en 2023. On galérait à refaire les doublés, Coupe de France, Ligue 1. Et enfin, depuis que Luis Enrique est là, 3 titres en 2024. Et 2024-2025, 6 titres évidemment. Et pour l'instant, 2025-2026, 3 titres, mais voilà. Il y a le reste qui arrive. Car on peut le rappeler, on peut encore prendre la coupe intercontinentale. Ce qui fait qu'en 55 ans d'existence, c'est 61 titres pour le PSG. Franchement, c'est très très propre.